Aujourd'hui, le tutoriel va porter sur comment ajouter donc un réseau personnalisé dans votre portefeuille SafePal et comment ajouter donc des tokens présents sur cette blockchain dans votre application SafePal directement. Alors, on va prendre comme exemple la blockchain OKT, d'accord? Cette blockchain, elle n'est pas encore supportée par SafePal, ok? Si vous tapez par exemple OKT juste là, add OKT, vous voyez qu'effectivement la blockchain n'est pas disponible. On peut voir qu'il y a voilà, différents tokens, même un token OKT ERC20, BEP20, etc. Ça ne concerne pas la blockchain qu'on souhaite ajouter, d'accord? Elle serait notée tout en haut et ça serait écrit OKT blockchain. Je vais prendre l'exemple par exemple d'Optimism. Si je tape Opt pour ajouter Optimism, vous voyez, elle apparaît directement tout en haut et on peut l'ajouter. Or, ce n'est pas le cas pour la blockchain OKT et de nombreuses autres blockchains. À savoir que vous pourrez rajouter uniquement les blockchains EVM. D'accord? Donc, c'est quasiment toutes les blockchains qui commencent par 0x, d'accord? Donc les adresses de réception et les adresses de contrat, de tokens, etc. commencent par 0x, ok? Si vous allez sur l'explorateur de blockchain, donc de cette blockchain-là, de ce réseau-là, vous verrez qu'effectivement les transactions et les adresses commencent par 0x, d'accord? C'est pas une règle en soi, puisqu'effectivement, les plus connaisseurs d'entre vous diront, effectivement, il y a d'autres blockchains qui commencent par 0x, etc., qui ne sont pas EVM. Bref, on va pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment ajouter une blockchain personnalisée EVM dans votre application. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas disponible donc dans la liste. On aura juste à cliquer donc sur l'onglet Settings en haut à gauche de l'application. Ensuite, cliquer sur Réseau personnalisé. Ensuite, cliquer sur Ajouter un réseau. Et ici, donc, on a toutes les blockchains qui sont aussi disponibles sur Chainlist. Ok. Donc là, si je tape OKT, on va voir que j'ai deux blockchains disponibles. Donc prenez toujours forcément la mainnet, ok, à moins que vous souhaitiez utiliser le testnet pour faire vos tests. Mais donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est OKX Chain Mainnet. Le token par défaut, c'est bien OKT. Si vous avez la moindre question ou le moindre doute, le mieux c'est de contacter directement la team derrière la blockchain, ok, pour voir si le chain ID est le bon, etc. Donc là, je peux cliquer sur ajouter pour ajouter le réseau. Et voilà, il a bien été ajouté à ma liste. Si vous ne le retrouvez pas dans la liste, ok, s'il n'est pas présent dans la liste en haut, vous pouvez tout à fait cliquer sur ajouter manuellement. Et là, il faudra rentrer toutes les informations, donc les informations vraiment correctes de la blockchain. Vous les retrouverez donc sur le site internet de la blockchain directement, ou bien vous pouvez contacter leur équipe de manière à avoir toutes ces informations-là. Ok, vous aurez juste à prendre par exemple, soit vous leur dites j'ai besoin du nom du réseau, l'URL RPC, chain ID, symbole de la devise, URL de l'explorateur, et vous rentrez toutes ces infos-là, ou alors vous prenez simplement un screenshot de cette page-là, vous leur envoyez et vous leur demandez donc quelles sont les informations. Ok, donc là on a vu qu'on a bien ajouté la blockchain, ok, c'est-à-dire que si je retourne sur ma page principale de wallet, si je descends un petit peu, je vais retrouver ma blockchain juste ici avec mon coin, donc mon mainnet coin OKT. Ok, à savoir, très important, que lorsque vous ajoutez un réseau personnalisé dans l'application SafePal, vous n'aurez ni la contre-valeur en fiat currency, donc c'est-à-dire en euros, en dollars, etc. D'accord, vous n'aurez pas la contre-valeur et vous n'aurez pas non plus le logo de la blockchain. Ok. Par contre, vous n'aurez aucun problème à recevoir ou envoyer ces tokens là et à avoir une balance correcte. D'accord. Donc là, par exemple, si je clique sur recevoir, et on voit que j'ai une adresse pour recevoir ces coins là. Si je clique sur envoyer, de la même manière, vous voyez que je peux envoyer sans problème les coins que j'ai. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le mainnet coin. Donc on a ajouté la blockchain et donc ça a ajouté le mainnet coin automatiquement. Donc maintenant, si je veux ajouter par exemple l'USDT sur la blockchain OKT, alors j'aurais juste à cliquer sur gestion des devises tout en bas. Voilà. Là, je vais descendre à nouveau tout en bas de la page. Voilà. Je clique sur ajouter une devise personnalisée. Et là, je rentre les informations du token que je souhaite ajouter. Alors, dans un premier temps, faites bien attention, sélectionnez bien le réseau. Vous voyez, tout en haut, on a réseau. Donc, on clique sur le réseau et on va sélectionner donc le bon réseau.
Donc là, c'est un token que je vais ajouter sur la blockchain OKX. Donc je clique dessus et là, c'est parti. Donc je peux rentrer l'adresse du contrat, le nom, le symbole et les décimales. Ok, si vous n'avez pas ces informations-là, c'est de la même manière, vous aurez juste à contacter OKX ou bien la team derrière le token, donc USDT, ou bien aller sur leur site internet et fouiller de manière à trouver ces infos, ou bien vous pouvez tout à fait trouver ces informations-là aussi sur l'explorateur de blockchain. Ok, voilà. Donc là, l'adresse de contrat, donc c'est l'USDT que je vais vouloir rajouter. Alors moi j'étais sur l'explorateur de blockchain justement OKX pour le trouver. Donc il est juste ici. Vous voyez, donc là on a l'adresse de contrat, on a le nom de la monnaie, entre parenthèses on a le ticker et ici on va retrouver les décimales. D'accord, tous les explorateurs de blockchain sont différents. D'accord, il faut bien le noter parce que vous retrouverez ces informations-là sur la page du token, sans problème, sur l'explorateur blockchain. Mais elles ne seront pas forcément disposées comme ça, d'accord, mais vous retrouverez tout le temps les décimales, l'adresse du contrat, le nom du token et le ticker, ok. Donc voilà, moi ce que je vais faire pour simplifier la tâche, c'est que je vais me créer un QR code, tac, voilà, je me suis créé un QR code, et voilà, je vais le scanner de manière à rentrer automatiquement l'information, l'adresse de contrat, et donc je vais simplement taper le nom du token qui était affiché dans l'explorateur blockchain et puis le ticker USDT, voilà, et le nombre de décimales, donc c'est 18, la plupart du temps c'est 18, vérifiez quand même, mais normalement c'est 18. Ok, et donc j'ai juste à cliquer sur terminer en haut à droite et mon token a bien été ajouté. Voilà, donc je rafraîchis un petit coup, mais on l'a vu, il est tout en bas, voilà, donc on peut retrouver le token de la blockchain OKT, le token USDT, ok, c'est bien écrit en haut. De la même manière, j'ai mon adresse de réception, qui est la même adresse pour tous mes coins EVM, et envoyé de la même manière. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, il n'y aura pas la contre-valeur en dollars, ok, ou en euros, en fiat, quoi, on va dire. Voilà, par contre, vous n'aurez aucun problème pour envoyer, recevoir ou pour voir votre balance. Voilà, le plus important. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui les SafePaliens. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter via le support sur www.safepal.com. Donc il faudra aller tout en bas de la page pour retrouver, donc contacter le support, juste ici, voilà, et puis vous remplissez donc le formulaire et puis vous nous l'envoyez, vous aurez une réponse sous 24 à 72 heures en jour ouvré. Voilà, vous avez également le site internet www.safepal.com/sitemap, S-I-T-E-M-A-P, sur laquelle vous pourrez donc retrouver nos sites internet donc officiels et puis nos réseaux sociaux. Voilà, encore une fois, évidemment, évitez de répondre à n'importe quel message privé que quelqu'un peut vous envoyer, même si c'est à mon nom, même si c'est au nom d'un admin, etc. Voilà, on vous enverra jamais de messages privés sur quelconque réseau. Donc privilégiez donc les espaces publics, quoi, les channels publics, donc que ce soit sur Discord, Twitter, etc. Mais effectivement, en aucun cas, si on vous envoie un message privé, ça ne viendra de nous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne fin de journée les SafePaliens. Ciao.